Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler du sumac. Il y a sumac vinaigrier ou sumac de Virginie. On peut faire des boissons, on peut faire des épices et je vous dévoile tous les secrets du sumac. Restez avec moi! Voici à qu'est-ce que ça ressemble, un vinaigrier sumac. Ça a environ 3 mètres de hauteur. C'est assez rond. Ça pousse plusieurs ensemble. Il y a des petits bébés un petit peu partout qui poussent aussi. C'est surtout en milieu humide, ça va pousser aussi. Puis on en retrouve vraiment partout ici au Québec. Fait que dans ce temps-ci de l'année, comme vous voyez, ça a de très belles couleurs. C'est toujours rouge on est au mois d'octobre. Fait que c'est à ça que ça ressemble. Je vais vous montrer maintenant à quoi ressemblent les feuilles du vinaigrier. En été, ils sont vertes. Nous sommes maintenant tard en saison. On est au mois d'octobre, au milieu d'octobre. Et les feuilles sont rendues toutes rouges. Ils sont faciles à tomber. Ils se démangent très facilement. Comme vous voyez, c'est à ça que ça ressemble. On en a partout au Québec de ces vinaigriers-là. C'est le sumac de vinaigrier. Et la cocotte, on peut la consommer soit en jus ou soit en épices. Je vais vous montrer les deux façons. Il se trouve toujours à l'extrémité de la branche. On fait juste casser la tige. C'est très facile. Ou on peut les couper avec un couteau ou des ciseaux. Mais il ne faut pas les prendre quand ils sont bruns, comme vous voyez ici. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bons. Vous n'aurez pas un bon goût, ils sont passés date. Ils vont brunir avec le temps, mais vous allez en avoir jusqu'au mois de décembre de ces belles cocottes-là. On peut les récolter à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Fait que je ne sais pas s'il y en a dans d'autres pays, soit en Europe, au nord de l'Afrique, mais ici au Québec, au Canada, on en a réellement partout. Les Indiens l'utilisaient dans les recettes, les utilisaient comme breuvage aussi. C'est un petit goût, je dirais aussi citronné. C'est vraiment subtil, c'est très bon. Fait que je vais vous montrer comment on fait le jus, comment on les fait sécher, comment que ça en prend. Je vous reviens. Bon, là, on est arrivé de la récolte. Je m'en suis préparé un petit peu pour prendre de l'avance, pour vous retarder. Fait que le sumac de Virginie ou sumac vinaigré ou sumac tout court ou vinaigrier, c'est son fruit, c'est ça. Comme tantôt, je vous ai montré, on prend les sucres qui sont rouges, les sucres qui sont bruns, on ne les prend pas, ils ne sont pas bons. Puis, on peut les récolter du début août jusqu'au mois de décembre. Même des fois, au mois de janvier, mois de février, j'en récolte aussi. En autant qu'ils sont rouges comme ça, il n'y a aucun problème. Fait que là, moi, je vais vous montrer comment faire 2 recettes de jus. Et puis, je vais aussi une recette, comment faire les épices, puis où qu'on les met, ces épices-là. Fait qu'en passant, on va commencer comment ôter le petit fruit après la cocotte. Fait qu'on fait seulement les frotter entre nos doigts. Juste comme ça. Je vais essayer de montrer de plus près. On fait uniquement juste les frotter comme ça. Là, vous allez voir, ça se défait tout seul. C'est très rapide. Parce que moi, je vais avec mes 2 mains en même temps. Fait qu'un coup que la cocotte est toute vidée comme ça, ce qui reste, c'est le coton. Puis on ôte les petites branches qui ont tombé dedans. Parce que ça a comme toutes des petites branches, un peu comme des raisins. Bon. Fait qu'un coup, c'est ôté. Parce que le fruit de ça, du sumac, là, c'est les petites boules
Puis c'est les petites boules qui sont toutes poilues. C'est ça qui est le fruit. C'est tous les petits poils, c'est ça qui est le fruit. À l'intérieur, vous allez avoir un petit noyau. Le petit noyau, on ne le consomme pas. Fait que pour utiliser le jus, moi, j'ai coulé 1 litre d'eau dedans mon bocal. Je vais me faire une petite place ici. Pour 1 litre d'eau, je mets une tasse de sumac comme ça. Après ça, je le brasse pour qu'il vienne tout trempé, parce que sinon, il va flotter sur le dessus. Puis moi, mon but, c'est d'ôter toute la saveur du fruit qui est dedans l'eau. On laisse ça environ 4 heures de temps. Quand ça va avoir fait 3 heures, il va avoir atteint environ 80% de toute sa saveur va avoir sorti. Fait qu'avec 4 heures, on est presque à 100%. Vous voyez déjà qu'il y a une petite coloration, puis je viens tout juste de le mettre. Fait que ça, on va mettre ça de côté. On le brasse de temps en temps quand on passe. On peut le mettre au réfrigérateur, on peut le laisser sur le comptoir le temps qu'il va se délayer tout au complet. Après ça, on peut s'en faire, mettons, si on veut, juste une petite tasse, comme ça. Je vais vous montrer différents diffuseurs que j'ai. Celui-ci, j'en avais déjà parlé, c'est celui qu'on peut faire avec le thé, des tisanes, le shanga, je mets le shanga à l'intérieur, mais on peut l'utiliser aussi pour ça. Fait que je le remplis. Il est plein, vous voyez, à l'intérieur, comme ça. Et je le mets à l'intérieur, je coule mon eau et il sort de cuillère en même temps. On retrouve ça sur Amazon en passant. Fait que vous le laissez fuser le temps que vous buvez ça. En passant, on n'infuse pas à chaleur. Je vais vous dire le pourquoi. Parce que il y a beaucoup de bienfaisance dans ça. Il y a beaucoup de vitamines. Puis la chaleur, si vous mettez de l'eau chaude, vous allez perdre toutes ces vitamines-là. Ça m'a été confirmé par quelqu'un qui travaille dans un laboratoire en hôpital. Fait qu'il me dit, les vitamines, c'est fragile à la chaleur. Que ce soit des fruits, des légumes, on essaie de les manger le plus cru possible. C'est la même chose avec ça. Fait qu'on infuse à froid. En passant, les bienfaits de ça, c'est aussi analgésique, anti-inflammatoire, antioxydant, c'est antidiabétique, un instant, parce que je les ai pris en note, antiseptique, régulateur de cholestérol et régulateur pour la digestion. C'est pas moi qui dis ça. Vous pouvez aller vérifier sur Google. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Puis si on met de l'eau chaude, on peut perdre jusqu'à 90% de ses propriétés. Fait qu'il est préférable de le prendre à froid. Vous allez avoir les mêmes saveurs que si vous le faites chaud ou froid. Sauf que vous allez perdre les propriétés et les vitamines qui s'y trouvent. J'ai un autre diffuseur qui est aussi plaisant. C'est des petits sachets à thé. Ça se vend en petites boîtes comme ça. Moi, c'est des boîtes de 100. Puis, c'est un petit sachet tout simplement comme ça. Avec une petite corde qui fait le tour à l'intérieur. Fait on en prend. On remplit notre sachet. Et voilà. Fait qu'un coup qu'on a la quantité désirée à l'intérieur, on fait seulement tirer comme ça. Et c'est comme un thé. Vous le laissez fusionner à l'intérieur à froid. Après ça, j'ai, pour faire les cafés,
si vous voulez filtrer, puis vous ne voulez pas avoir toutes ces petites graines-là à l'intérieur, vous le transversez avec ça. C'est super bien, les filtres sont très fins, il n'y a absolument rien qui passe en travers de ça. Ça se ferme chaque côté comme ça. On lève de chaque côté et ça s'accote sur pratiquement n'importe quelle tasse. Fait que ça, c'est aussi, je l'ai trouvé sur Amazon. C'est un filtreur à café en passant le nom, si vous voulez faire une recherche. Fait que, on le brasse de temps en temps. Je vais vous parler un petit peu encore du sumac. Le sumac, c'est un arbre qui est très envahissant. Moi, j'en avais 2. Maintenant, j'en ai à peu près 150. Je les coupe. Ça a été une erreur. Il ne faut pas les couper, il faut les arracher. C'est ce que j'ai vu pour pas que ça envahisse. Parce que il faut vraiment vous contrôler votre colonie, parce que sinon, il va en avoir partout. Vous tondez la pelouse, c'est pratiquement que de ça qui finit, qui pousse. Parce que il se reforme son arbre par ses racines. Fait que quand vous le coupez, on dirait qu'il en pousse 2. Vous en coupez 2, il va en pousser 4. Ça se multiplie très rapidement. Mais c'est un arbre qui ressemble à des arbres exotiques. On dirait, c'est comme une grosse boule, un beau gros parapluie même, je dirais. C'est très plaisant. Je vais vous expliquer comment que je fais les épices avec ça. Je l'étends sur un papier buvard comme ça, puis je les laisse sécher environ de 3 à 4 semaines à l'air libre. Un coup qu'ils sont sèches, je prends un tamis de grosseur que les graines ne peuvent pas passer au travers, parce qu'il y a comme un petit noyau à l'intérieur, faut juste pour pas que ça passe au travers. Fait que j'en mets un petit peu, puis je frotte avec ma main sur un autre plat. Puis c'est seulement les petits poils, c'est ça qui est le fruit. Ils vont tous tomber dans votre bol, puis il va rester seulement les petites graines à l'intérieur de votre tamis. Fait que ça, c'est la méthode. Pour le récolter, il faut vous attendre qu'il soit vraiment sec pour ça. C'est beaucoup plus facile. Ou sinon, c'est comme graisseux. C'est comme cireux un petit peu. Fait que c'est pas agréable, ça va pas bien. Tandis que si vous attendez que c'est sec, ça va tomber tout seul, ça va aller super bien. Maintenant, pour les recettes, je vous en ai dit une, c'était une tasse de sumac pour 1 litre d'eau. La deuxième, vous mettez 2 tasses de sumac dans 1 litre d'eau et vous rajoutez 1/4 de tasse de sirop d'érable. Vous pouvez utiliser un autre sucre si vous voulez. Puis, vous le brassez après qu'il ait été... le sirop d'érable, vous le mettez seulement après avoir fait votre jus, l'avoir coulé, seulement une fois que tout ça. Vous ne mettez pas votre sirop avec votre sumac. C'est en second temps, ça, vous mettez ça. Et comme épice maintenant, ça, c'est une épice qui est magique. Vous allez voir, si vous utilisez un coup que vous avez fait votre épice, vous en mettez une cuillère sur votre poisson quand vous le faites cuire. Vous allez voir le goût, il est citronné, c'est réellement bon. Vous pouvez aussi utiliser ça dans le poulet. Puis moi, j'ai découvert dernièrement, j'ai essayé ça avec des salades. C'est vraiment magique, c'est super bon. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'il y ait de noyaux parce que c'est très dur ces dents. Ils sont extrêmement durs, les noyaux. Fait que moi, ce que c'est que je vais faire, je vais attendre 4 heures de temps, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne après, puis comment le filtrer aussi. Vous voyez, juste pour vous donner une idée, le temps que je vous ai parlé, la couleur est rendue très ambrée. Fait que, on se revoit dans 4 heures. Me revoilà 4 heures plus tard. Je vous montre le résultat. Regardez-moi la belle couleur que ça a. C'est rendu un beau doré. Puis, maintenant, il est prêt.
ce que vous avez besoin, c'est d'un récipient, un tamis. Moi, je prends un linge à vaisselle pour ôter tous les petits poils du fruit, les noyaux, tout ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. On met ça comme ça. Et on verse. On va tout chercher ce qui est bon. Et voilà. C'est ce que ça donne. Tantôt, j'avais oublié de vous dire que le sumac, il faut faire attention aux branches, aux feuilles. Il sort un petit latex. Ça, c'est une sève qui est un petit peu allergène. Il faut faire attention. Ceux qui ont les peaux un peu plus sensibles, des fois, ils peuvent être allergiques à ça. Fait qu'on évite le petit lait qui est le petit latex de la sève de cet arbre-là parce qu'il est très allergique pour ça. Le jus que je fais ici se conserve environ 2 jours parce qu'à la 3e journée, il commence à changer de goût. Si vous le sucrez, il va se conserver beaucoup plus longtemps. Il paraît qu'on peut le faire geler. Moi, je ne l'ai jamais fait geler parce que ça ne dure jamais longtemps. Je ne m'en fais pas plus que 1 à 2 litres par jour parce que j'aime le boire frais. Puis aussi froid, quand que vous le mettez dans le réfrigérateur, c'est extrêmement désaltérant. Fait que c'est ce que ça donne. C'est vraiment bon parce que la quantité que j'ai fait, c'est à peine une limonade, un petit peu moins qu'une limonade. C'est très doux, c'est très subtil, le petit goût citronné. C'est vraiment bon. Puis si vous aimez sucré, ne vous gênez pas, vous le mettez selon la quantité que vous aimez le taux de sucre. Parce que moi, je l'ai fait pour moi parce que je ne suis pas une personne qui sucre trop fort. Fait que j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Abonnez-vous. Puis, si vous avez aimé, vous me faites un petit like. Et à la prochaine!